mes belles âmes, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Alors je vais faire un petit tirage avec l'oracle des miroirs pour voir un petit peu dans quel état d'esprit la personne de votre cœur. Donc savoir que ça reste une guidance générale. Si vous avez besoin d'une guidance privée, n'hésitez pas à prendre contact. Tout est indiqué dans la barre d'infos en dessous. Ok ? Alors, on va voir un petit peu ce que l'oracle des miroirs a à nous dire. Donc, ça peut vous concerner, ça peut concerner la personne que vous avez dans votre cœur. Ça peut aussi ne pas... ça peut vous parler professionnellement ou sentimentalement, d'accord? L'oracle des miroirs a beaucoup de messages. Hein. Donc, moi, je canalise les cartes et donc je transmets les messages comme ils viennent, d'accord? Donc, vous prenez que ce qui résonne. Alors, on va voir un petit peu, donc que vous soyez sur un parcours de flamme jumelle ou pas, que vous soyez en lien d'âme ou pas. On va voir un petit peu, donc, concernant la personne qui est dans votre cœur, la personne qui vibre en vous, la personne voilà, que vous n'arrivez pas à comprendre, en fait, la relation, mais que vous ressentez que malgré tout ce qui se dit ou tout ce qui ne se dit pas, c'est cette personne, c'est pas quelqu'un d'autre, c'est vraiment la personne qui vibre en vous, voyez. Donc c'est ça le lien d'âme. Hein, il faut savoir que dans un lien d'âme, surtout dans le lien de flamme jumelle, c'est la même âme qui a été partagée en deux corps. Donc c'est tout à fait normal et légitime et juste si vous avez des ressentis de vide en vous, hein, par moment où sans aucune raison vous passez d'une émotion à une autre. D'accord? C'est parce que justement, comme vous n'êtes pas réunis dans la matière, bah, vous allez avoir un travail à faire sur vous-même et une sensation de vide, d'être perdu, d'être seul, où j'en suis, où je vais, et voilà, c'est ça. Hein. Donc justement pour ça, là ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo, donc on va voir un petit peu par rapport à la personne que vous avez dans votre cœur, dans quel état d'esprit est cette personne. Alors on parle de retour. Bon, bah écoutez, voilà, ça va parler à vraiment la personne a vraiment envie de revenir vers vous parce qu'il y a quelque chose qui est très, il y a une force en fait, il y a une force, il y a une attirance où là on comprend que malgré tout ce qui a pas été dit, tout ce qui ne s'est pas passé entre vous, il y a toujours cette attirance là l'un pour l'autre. Hein. Donc c'est le retour envers soi, c'est le retour envers l'autre, c'est le retour avec vous-même aussi. Donc là, il y a des retours en tout cas. Alors, on nous parle de quoi? On nous parle qu'il y a eu des blocages parce qu'il y avait des peurs d'échec, des peurs de se tromper, des peurs de perte, de se perdre dans une relation qui était... il y a un manque de stabilité, vous étiez pas prêt, pas prête l'un et l'autre parce qu'il y avait des choses à vivre, il y avait des choses à prendre conscience. C'était un amour en fait qui était très fort, mais qui a, alors je dis été parce que c'était un petit peu comme un amour de jeunesse qui avait besoin d'évoluer, de grandir, d'apprendre en fait à se centrer, à s'ancrer, comprendre certaines choses. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la porte, on a l'ouverture. Donc là, on a vraiment quelqu'un qui a envie d'écouter son âme, qui a envie de prendre une direction, d'avancer et qui n'était pas prêt jusqu'à maintenant. Mais là, on parle de changement, donc un besoin de changement, un besoin de nouveau départ, d'aller vers autre chose. Là, on a quelqu'un qui est à un carrefour de sa vie, qui prend conscience que tout a été... voilà, c'est quelqu'un qui a été dans une relation, donc ça peut être vous ou la personne de votre cœur, mais en tout cas là on demande, hein, le message c'est la personne de votre cœur, dans quel état d'esprit est la personne de votre cœur, et la personne de votre cœur actuellement a envie de revenir vers vous, vers ce destin, vers un nouveau départ, vers un changement. C'est quelqu'un qui
qui a compris que voilà, que la roue avait tourné, qu'il y avait des choses en fait qui n'avaient pas été comprises dans le passé, et là qui est voilà, devant ses choix, devant son destin, hein, puisque là voilà, on voit bien que l'un et l'autre, hein, là on a le retour pour aller vers un nouveau départ. On a un changement, mais une peur de l'échec, parce que là on a quelqu'un qui sait que va pas pouvoir retourner vers vous et de refaire les mêmes erreurs qui a été faites, hein, l'effet yo-yo, pas de communication et tout ça, c'est pas possible. Là on voit bien que c'est quelqu'un qui est à un carrefour de sa vie où il doit prendre une décision. J'y vais pas, je mets la clé dans la porte et j'y vais, ou voilà, parce que c'est quelqu'un qui a compris en fait qu'il avait son destin entre ses mains, qui avait la clé, hein, de son destin, et que jusqu'à maintenant il avait décidé de partir parce que il n'était pas prêt à cette relation, mais là c'est quelqu'un qui a envie de revenir vers vous pour faire changer tout ça, hein. C'est quelqu'un qui a besoin d'un changement là. Alors c'est quelqu'un qui a vécu une trahison, qui vient de vivre une trahison, qui, voilà, bon, trahison dans la maison, hein, donc là c'est quelqu'un qui vient de comprendre que dans sa propre maison, sous son propre toit, il a cru à quelqu'un d'honnête, voilà, sur qui il pouvait compter, qui jamais lui ferait de trucs bon, pas agréables, hein. Et puis bah là voilà, il vient de se prendre une trahison en pleine face, enfin en pleine face, dans le dos, hein, mais en tout cas c'est voilà, c'est quelqu'un qui a voulu croire aussi à une situation, à une histoire, à une relation, et qui savait, hein, dès le départ que voilà, il y avait un mauvais départ, mais c'est quelqu'un en fait qui n'a pas voulu voir et qui n'a pas voulu, qui a laissé faire en fait les choses, hein. Donc là en tout cas voilà, cette personne, bah oui, c'est quelqu'un qui a donné de l'amour à cette personne, qui l'a trahi, hein, mais voilà, qui a compris en fait que il avait oublié son cœur, il avait mis ses ressentis, son amour profond, son dévolu, j'entends, son dévolu sur une personne qui n'était pas la bonne. Voilà. C'est quelqu'un qui a voulu croire à une histoire, qui a voulu croire en cette personne. Alors bon, voilà, c'est légitime en même temps, puisqu'on parle de la maison, du foyer. Donc c'est quelqu'un qui n'avait pas, étant enfant ou adolescent, c'est quelqu'un qui a voulu montrer sa vraie personne, c'est sa vraie lumière, et c'est quelqu'un à qui on n'a pas écouté, ou vous n'avez pas été aimé comme vous auriez voulu être aimé, et que là vous êtes tombé sur cette personne qui avait envie de tout faire pour vous rendre heureux, heureuse, et de vous apporter tout ce que vous vouliez, hein, voyez, mais là vous avez pris conscience que ça n'allait pas en fait, que malgré tout l'amour que cette personne voulait vous apporter, vous avez ressenti que ça n'allait pas, que vous étiez plus à votre place, et que cette relation était devenue toxique pour vous, ça fonctionnait plus. Voyez, donc là on a un besoin d'aller vers une communication pour libérer des karmas, des vérités, hein. Il y a des contrats d'âme aussi qui voilà, et il y a eu des opportunités aussi de mise sur votre chemin, sur son chemin, et cette personne n'a pas su les saisir parce qu'elle était réfugiée dans son travail, dans la matière, et pas dans son travail énergétique. C'est une personne qui ne voulait pas voir les vérités, et donc qui a refusé d'accepter ce cadeau. Alors j'ai hésité à le mettre parce que là c'est quelqu'un qui va choper cette opportunité de ce nouveau départ et de cette acceptation de ce cadeau justement.
pour essayer de changer les choses. Hein. C'est quelqu'un qui n'a pas voulu évoluer, c'est quelqu'un qui est resté ancré dans son système, qui ne voulait pas voir les choses, qui ne voulait pas écouter son enfant intérieur non plus. Hein, qui a beaucoup voyagé dans la matière, histoire de s'occuper, d'occuper son temps, voilà, d'occuper cette personne aussi, hein, voyez, et puis qui n'a pas voulu s'écouter lui-même. Hein. Donc là, il y a une fatalité, et la fatalité, c'est effectivement là, ça arrive comme un boomerang hein, de cette trahison, parce que on a quelqu'un qui ne voulait pas voir les choses. Donc là, on parle de quelqu'un à qui ça a rendu malade. Donc ça peut être quelqu'un qui a travaillé aussi dans le médical. Et ça le rend malade. Là, on voit quelqu'un qui est fragile, hein, qui est fatigué, qui est fragile, qui est épuisé, qui n'en peut plus, voilà, qui a porté beaucoup de choses, et à force d'avoir porté, bah là c'est quelqu'un en fait qui prend conscience que c'est plus possible. Hein, il y a eu beaucoup de retard, il y a eu beaucoup de choses de mises de côté, et là on a quelqu'un qui fait table rase. Voilà, qui fait table rase de tout ça pour justement faire bouger les choses, parce qu'il y a un grand désir vers la personne de son cœur. Il y a une très grande attirance, et il prend conscience que justement cette carte est tombée un peu comme ça. Je vais la mettre comme ça, c'est-à-dire qu'en fait là il voit que c'est quelqu'un, il y a un désir vraiment très fort pour la personne de son cœur. Il n'y avait plus de désir avec la personne avec qui il vivait, parce que justement il ressentait qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, qui n'allait plus, que ça fonctionnait plus. Voilà, donc il y a eu beaucoup de jalousie aussi avec cette personne, hein, donc pendant longtemps. Hein, pendant longtemps, il y a eu énormément de jalousie, donc énormément de travail aussi. Cette personne a beaucoup travaillé sur lui-même. Là, il y a de la communication, il y a de la parole, il y a des choses qui ont été dites. Hein, donc c'était quelqu'un qui se mettait un petit peu en retrait, qui laissait un peu jacasser, parler, accuser, patati patata. Et là, c'est quelqu'un qui reprend, qui décide en fait de dire les choses, qui va revenir, parce que là il y a la distance qui est retournée, donc le retour et la distance, c'est quelqu'un qui va mettre fin à cette distance, à cette non-communication avec vous. Alors qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Vous voyez, la fin de la séparation. Donc là, c'est quelqu'un qui va revenir vers vous, qui va avoir besoin d'expliquer ce qu'il a vécu, hein, ce qu'il est en train de vivre. Voilà, alors je sais, je vais entendre beaucoup de féminines qui vont dire bon bah oui, il est temps, parce qu'on attend, on a besoin d'avoir ces explications-là. Donc on respire, soyez cool. Là, on voit, vous voyez, la roue tourne, il y a l'argent. On a quelqu'un qui a besoin de s'exprimer, qui a besoin de dire les choses, mais on respire, d'accord? On respire, on souffle. C'est quelqu'un aussi qui a souffert, comme vous avez souffert dans votre passé, et là, faut pas mettre de pression, ni pour vous, ni pour la personne, d'accord? C'est important là de comprendre ça. Ça va concerner les femmes, les énergies féminines. Donc là, on parle bien d'un masculin en polarité féminine, mais on va parler aussi des féminines qui doivent se centrer pour pouvoir accepter ce nouveau changement. On parle de victoire, d'amitié et de rêve. Voyez, c'est quelqu'un qui sort de la culpabilité parce qu'il y a eu une trahison. Hein. Donc c'est quelqu'un qui a besoin de venir vous communiquer avec vous, de venir s'exprimer pour pouvoir mettre les choses au clair. C'est un petit peu comme si ça y est, j'ai compris, il est temps. Hein, donc maintenant j'y vais, j'arrête de m'isoler. Voyez, donc de m'isoler dans mon coin, de m'enfermer. Donc on parle bien d'un homme qui était dans une situation d'instabilité. Voyez, donc là il y a des lois qui tombent, il y a des signatures, il y a des actes qui vont être faits. Il y a un soutien aussi au niveau
de l'entourage, alors qui jusqu'à maintenant était pour cette personne, hein, voilà, non, qu'est-ce que tu fais, pourquoi tu fais ça, etc. Parce que oui, cette personne se servait un petit peu des enfants pour manipuler votre masculin, la personne de votre cœur, mais là, c'est la roue tourne, donc en fait, c'est une prise de conscience familiale que la personne de votre cœur est en train de vivre et va avoir le soutien justement de son entourage, donc ça peut être de ses enfants, de ses petits-enfants, voilà, donc là il y a un grand soutien. Alors c'est général parce que là c'est un petit peu comme si on portait le noyau dans ses mains, hein, donc notre propre noyau, et qu'on revenait à nous-mêmes parce qu'on voyait clair en cette situation sentimentale où il n'y avait pas de sentiments, justement parce qu'il y avait trahison, parce que on était dans des accusations, dans de l'instabilité, il y avait beaucoup de réunions, il y avait beaucoup de dialogues, et tout ça qui tournait un peu comme ça à tort et à travers, mais il a fallu tout ce travail-là pour justement vous projeter avec vous-même, vous regarder dans un miroir, arrêter d'être dans un blocage, être voilà, sous un bouclier pour ne pas voir ce qui était là devant vos yeux. Vous aviez envie d'y croire à ce mariage, voilà, vous avez envie de croire à cette stabilité parce que vous aviez besoin, puisque étant enfant, vous n'avez pas forcément eu cette stabilité, donc c'est légitime, hein. Mais là, on vous dit qu'il y a eu un compromis avec cette personne, il y avait un compromis d'âme, hein, il y avait un accord d'âme qui était fait pour justement vous amener vers votre tranquillité, vers votre guérison concernant le lien avec votre famille, avec vos enfants, avec votre entourage, avec les personnes qui jusqu'à maintenant ne vous voyez pas de la même façon, parce que c'est des personnes, en fait, tout votre entourage, vous voyez ce que vous aviez envie de montrer. Hein. Et là, on vous parle de verdict sur un miroir magique. Donc là, il y a des signatures, il y a des jugements, il y a des ventes, il y a des accords, voilà, tout ça va se mettre en place là. Là, on parle